Petit génie, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche. Bon est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Hey, Koba, comment tu vas? Je vais bien, Nzikigo. Et comment vont tes amis? Ils vont bien. Nzikigo, est-ce que je peux venir à la pêche avec toi? Et pourquoi veux-tu aller à la pêche, Koba? J'aimerais avoir 2 poissons à élever à la maison. Vraiment? Penses-tu être prêt pour une partie de pêche? Lequel des deux penses-tu être le plus difficile, pêcher ou élever le poisson? Je suis en train de te parler de la pêche, Koba. Mais si tu y prêtes attention, tu apprendras. Laisse-moi tout d'abord ranger le bateau, et ensuite on pourra partir. Ça te va? Combien de poissons penses-tu que nous attraperons aujourd'hui, Nzikigo? Et mon garçon, comment peut-on savoir le nombre de poissons qu'on attrapera quand on n'est même pas encore allé à la pêche? On pourra attraper quelques-uns, ou même plusieurs. Mais ne t'en fais pas, Koba. Peu importe le nombre de poissons qu'on aura, on partagera moitié-moitié. Quoi? Moitié-moitié? Cela veut dire que nous allons couper les poissons en 2? Koba, mon garçon, moitié ne veut pas toujours dire couper en 2 parties. Ça peut aussi vouloir dire partager un groupe de choses en 2 groupes qui doivent avoir le même nombre. Alors tu prends un poisson et j'en prends un. Tu prends encore un poisson et j'en prends un autre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu comprends? Ah d'accord, j'ai compris maintenant, Nzikigo. Ok. Et tu apprendras beaucoup de choses aujourd'hui, mon garçon. Beaucoup de choses. Waouh! Tu vas vraiment louer en mer pour avoir du poisson. Mais dis-moi, Nzikigo, que se passera-t-il si le bateau coule? Est-ce que tu sais nager? Tu poses trop de questions, Koba. Bien sûr que je sais nager. Maintenant, Koba, tu vas compter les poissons, pendant que moi, je tire la nasse. Voyons à présent combien de poissons nous avons eu, ok? Ok, Nzikigo. Il y a 5 poissons. C'est une bonne pêche, Koba. Pourquoi ne pas rentrer et faire le partage? D'accord, mais souviens-toi qu'on doit partager moitié-moitié. Retournons sur le rivage et on pourra les partager moitié-moitié. Waouh! Ce fut un long voyage, Koba. Mais maintenant qu'on est de retour, partageons les poissons. Tu es un solide petit garçon. Je te laisse faire le partage, d'accord? Alors tu les divises en 2 groupes égaux. Un pour toi et un pour moi. Je comprends, Nzikigo. Un poisson par là, un poisson par là, un deuxième par ici, un deuxième par là-bas, un troisième par ici. Mais il ne reste plus rien. Nzikigo, j'ai 2 groupes de poissons et un dernier. Que dois-je faire maintenant? Alors, combien de poissons il y a dans chaque groupe?
Chaque groupe a 2 poissons et il en reste encore un. Tu dis qu'il y a 2 groupes de 2 poissons. Et un à part, c'est ça? Oui. Bon, nous avons divisé 5 par 2 et on a obtenu 2 groupes de 2 poissons et un qui est resté seul. Remets à la mer ce dernier poisson chanceux. Ah, d'accord. Donc maintenant, tout va bien, Koba. Tu vois, nous avons 4 poissons maintenant. Et tu les as partagés en des groupes égaux, sans qu'il n'en reste un de trop. Nous pouvons dire maintenant que j'ai une moitié et toi une autre moitié. Tu comprends? Nous avons chacun 2 poissons. Oh, ok. Ce qui veut dire que nous avons chacun la moitié de 4 qui est 2, n'est-ce pas? On en vient maintenant au point final, mon petit Koba. Bon, par exemple, si nous avions 8 poissons, combien aurions-nous de poissons chacun? 4 chacun, n'est-ce pas? C'est juste, Koba. Tu as compris le principe de la moitié. Maintenant, dis-moi, quelle est la moitié de 6? La moitié de 6, c'est 3. Bravo, mon petit Koba. Tu rentres donc chez toi avec tes 2 poissons et je garde les miens, ok? Salut tout le monde de ma part à la maison. Merci Nzikigo, je reviendrai demain, ok? Ok. Bonjour Nzikigo. Hey, bonjour. Nzikigo, voici mon petit frère. Il aimerait apprendre à pêcher. Peut-il venir aujourd'hui? Pas de problème. Mais quel est son nom? C'est Baraka. Ah, Baraka. Monsieur Baraka, bienvenue. Merci. Ok, Koba. Maintenant, c'est l'heure de partager les poissons. Mais cette fois, on ne fera pas comme hier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3 personnes et on a 8 poissons. Baraka, fait le partage. Un ici, un là et un autre là-bas. Un deuxième ici, un deuxième là et un deuxième là-bas. Un troisième ici, un troisième là et... Mais il n'en reste plus. Ces 2-là sont chanceux. Remets-les à l'eau. Alors dis-moi, combien il en reste? Bon, nous avons 3 groupes. Et dans chaque groupe, nous avons 2 poissons et 2 restants. Alors, si l'on divise 8 par 3, l'on obtient 2 chacun et 2 qui restent, n'est-ce pas? C'est ça. Mais, Nzikigo, hier nous avons dit que nous partagerons à part égale. Que faisons-nous aujourd'hui? Écoutez-moi les garçons, lorsque vous partagez quelque chose en 3 groupes de même nombre, on appelle chacun de ces groupes un tiers. Aujourd'hui, nous avons pêché 8 poissons. Nous avons remis 2 à l'eau, mais nous avons fait de sorte que nous puissions les partager en des groupes de même nombre. 8 moins 2 égale à 6. Alors nous partageons ces 6 en 3. Nous avons donc chacun 2 poissons à ramener à la maison. Alors Baraka, à combien égale le tiers de 6? Un tiers de 6 égale 2. Très bien, Baraka. Ok, maintenant j'ai une question pour toi, Koba. Quel est le tiers de 9? Le tiers de 9, c'est 3. Très bien, Koba. Bien. Maintenant, je serai un éleveur de poissons. Et j'ai 4 poissons. Très bientôt, je serai un milliardaire éleveur de poissons. Quoi? Vous avez tous grossi? Très bientôt, vous serez plus gros que moi. Hey, Koba, depuis quand tu élèves des poissons? Tu ne le savais pas? Ces poissons me rendront milliardaire. Peux-tu les surveiller juste le temps que j'aille chercher leur nourriture? Hey, Kebena! Kebena, par ici, dans la boîte! Hey, comment connaissez-vous mon nom? Nous avons entendu Koba le dire.
Hey, l'ami! Hey, hey, hey! Tu pourrais nous aider à nous évader de cette petite boîte inconfortable? Elle est trop petite pour nous, cette boîte. Ne vous en faites pas, les amis. Je vous trouverai un habitat plus adéquat. Merci! Koba, tu aurais dû leur donner chacun un quart. Quoi? C'est à moi! Non, c'est la mienne! Laissez-moi! C'est à Les poissons peuvent parler, mais quel genre de poissons sont-ils? Qu'est-ce que tu regardes? Aide-moi! Voilà, finalement, aucun de nous ne l'aura. Regarde, Koba. J'ai coupé le pain en 4 parts égales. Chaque poisson aura un quart ou le quart. Ah, je comprends. Plus de palabres maintenant. Chacun de vous aura sa part, c'est-à-dire un quart. Car, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette nourriture? Nous voulons du pain. Non, non. Si vous divisez n'importe quoi en 4 parts égales, chacune de ces parts est appelée un quart. Ou si vous divisez un groupe d'objets en 4 groupes du même objet, chacun des groupes est appelé un quart. Ok, maintenant je comprends. Mais fais vite. Moi aussi, n'oublie pas mon quart. Merci beaucoup. Délicieux. Ah, Kebena, tu es la fille la plus cool au monde. Merci, merci Koba. Qu'est-ce qui se passe avec vous les poissons? Depuis quand vous parlez? Depuis toujours. Mais toi, tu ne l'as jamais remarqué. Oui, tu voulais juste te servir de Tu nous avais pour être certainement riche. d'autres projets Juste dans la pour ton tête. profit personnel, l'ami. Nous avons besoin d'un frère qui discute. Vous avez raison les amis, mais je suis vraiment désolé. Comment puis-je m'excuser pour tout ça? Trouve-nous un habitat plus grand, l'ami. Ok. Alors les amis, que pensez-vous de celui-là? Est-ce assez grand pour vous? Maintenant qu'on en parle, l'ami, ouais, c'est parfait. C'est magnifique. Nous sommes si heureux de nager librement. Nous sommes si heureux de nager librement. Dans l'eau nous jouons, dansons, chantons toute la journée. Dans l'eau nous jouons, dansons, chantons toute la journée. Nous nous séparons en 2 groupes égaux. Chaque groupe est une moitié. Nous nous séparons en 2 groupes égaux. Chaque groupe est une moitié.
Quoi de neuf, Dashura? Hein? Pourquoi est-ce que tu es en train de rire? Alors, nous avons chanté les fractions. Tu sais tout sur les fractions, n'est-ce pas, Maman Ndege? Eh, bien sûr que oui. Quelle fraction étiez-vous en train de chanter? Eh bien, nous chantions les moitiés. Connais-tu le sens de Nusu? C'est comme cela qu'on le dit en Kiswahili. Ah, c'est correct. Et c'est comme cela qu'on écrit un demi. Le chiffre du dessus est appelé le numérateur et celui du dessous, le dénominateur. Numérateur, dénominateur. Numérateur, dénominateur. En Kiswahili, on appelle le chiffre du dessus le kiasi et le chiffre du dessous asili. Numérateur, dénominateur. Kiasi, asili. Numérateur, dénominateur. Alors, montrons-leur un exemple, Maman Ndege. Regarde cette mandarine. Combien de quartiers avons-nous à l'intérieur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il contient 8 quartiers. Je mange une partie des 8 quartiers. Alors, 1 est le numérateur et 8 est le dénominateur. On appelle cette section 1/8. Ce qui signifie juste une tranche sur 8 tranches. Tu as compris, Dashura? Tu as mangé une tranche sur un total de 8 tranches. Le nombre total de quartiers est 8 et tu en as mangé un quartier, ce qui représente 1/8. Alors, regarde le dénominateur, c'est 8, ce qui représente le nombre de tous les quartiers de la mandarine. Tu as mangé 1, alors 1 est le numérateur. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 7/8. Sais-tu ce que signifie 7/8? Il nous reste toujours 7 sur les 8 tranches que nous avions au départ, Dashura. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle? En Kiswahili, on dit Sabaya Nane. Et en français, on dit 7/8. J'ai une petite citrouille et mon ami a aussi ses citrouilles. J'aimerais qu'on les mette ensemble, mais elle ne voudra pas. Alors je m'en vais tout seul. Petit Tembo, tu es un garçon intelligent. J'aime ta chanson. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Hé, Petit Tembo! Petit Tembo! Hey, Maman Ndege. Je ne t'avais même pas remarqué. J'étais perdue dans mes pensées. Où vas-tu avec ta chansonnette? Ah, c'est une belle chanson. Attends, j'essaie de la chanter. J'ai une petite citrouille et mon ami a ses propres citrouilles. J'aimerais qu'on les mette ensemble, mais c'est impossible. Alors je m'en vais tout seul. C'est une belle chanson, mais qu'est-ce qu'elle signifie? Mon ami et moi avons des citrouilles. Mon ami en a 3 et moi j'en ai 1. J'ai voulu qu'on les mette ensemble, mais elle n'a pas voulu. Alors je suis partie. D'accord, j'ai compris. Mais pourquoi les mettre ensemble? J'ai voulu les mettre ensemble, puis faire un partage équitable, comme ceci. Mon ami et moi avions ensemble 4 citrouilles. Et si on partage équitablement, j'aurai 2 citrouilles et elle en aura 2. On parle alors de moitié-moitié. Et quand est-ce que tu as appris les moitiés? J'en sais même plus. Je connais le quart, je connais le tiers et bien d'autres choses, Maman Ndege. Et toi, qu'aurais-tu fait avec une citrouille? C'est facile. Je l'aurais coupée en 2 par le milieu pour avoir 2 parts égales. Et la partagerai. Ainsi, j'aurais eu une part et mon ami aussi. Dis donc, petit Tembo, comme tu es
intelligent. Je ne savais pas que tu en savais autant sur les moitiés. Mais tu comprends tout. On obtient une moitié en divisant un groupe en 2 parties égales. Aussi, tu obtiens des moitiés lorsque tu divises un élément en 2 parts égales. Bravo, petit Tembo. Merci beaucoup. Merci, Maman Dengue. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre un problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.